définir un acte de terrorisme actuellement est encore une question qui est très complexe, parce que déjà il faut savoir qu'il n'y a pas de définition internationale du terrorisme. Qu'aujourd'hui les membres de l'ONU n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour définir ce qu'est véritablement un acte de terrorisme, tout simplement parce que les terrorismes de certains États n'est pas le terrorisme de certains autres États. On n'a pas toujours la même vision de ce qu'est un acte de terrorisme. Le terrorisme est également multiforme. Les cibles, les modes opératoires, les motivations des organisations sont très différentes. Alors en France, depuis 86, on a réussi à trouver, à travers la qualification pénale du terrorisme, une définition. Déjà, c'est en France un acte qui repose sur une infraction de droit commun, un crime ou un délit qui est incriminé par le code pénal. Et puis ensuite, il faut un deuxième élément, c'est un lien avec une entreprise collective visant à troubler gravement l'ordre public à travers notamment l'utilisation de l'intimidation ou de la terreur. Donc ces deux mots sont importants, parce que c'est des mots qu'on retrouve très souvent quand même dans les réflexions justement internationales. L'intimidation, la terreur, visant à déstabiliser à un moment donné les structures, je dirais, étatiques, les fondements même d'une démocratie et du pacte social. La principale loi, celle qui est le socle de notre arsenal juridique en matière de lutte contre le terrorisme, c'est la loi du 9 septembre 1986, qui vient poser notamment deux principes importants. La centralisation des affaires de terrorisme, notamment avec la création de juridictions spécialisées, que ce soit au niveau du parquet ou de l'instruction, et puis également donc la mise en place d'une procédure dérogatoire au droit commun en matière de procédure pénale, comme en matière de garde à vue ou de perquisition. Ensuite, on a les lois du 23 janvier 2006 et celle du 21 décembre 2012 qui viennent compléter un arsenal juridique fait d'une douzaine de lois en tout. Ces lois viennent notamment, vont servir notamment à adapter notre arsenal juridique à l'évolution, aux mutations du terrorisme depuis maintenant une trentaine d'années, comme on a pu le voir récemment avec notamment la création d'un délit de participation individuelle à un acte de terrorisme. Surtout la loi du 13 novembre 2014, qui est définitive, a effectivement contribué à renforcer notre arsenal juridique. Alors, par exemple, en créant une interdiction administrative de sortie du territoire, par exemple pour des personnes qui seraient suspectées d'aller vouloir faire le djihad, par exemple en Syrie. Également, a imposé également de nouvelles obligations pour les opérateurs Internet, a institué également tout ce qui est le blocage préventif, notamment de sites qui feraient l'apologie du terrorisme. Donc on a d'un côté, je dirais, un volet qui est lié aux personnes, c'est-à-dire empêchant certaines personnes de sortir du territoire, ou d'autres d'ailleurs de rentrer sur le territoire en matière pour commettre des actes de terrorisme. Et puis également tout un volet donc plus technique visant notamment, parce que c'est une des évolutions majeures du terroriste, à bloquer, je dirais, une des filières de recrutement individuel des auteurs de terrorisme, notamment à travers justement tout ce qui est amélioration des dispositifs techniques de protection d'Internet.